Shalom à tous et que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis Joseph, l'esclave de tous, votre frère dans la foi et dans le ministère et dans l'espérance des promesses faites à notre nation par l'Éternel notre Dieu. Je me fais un plaisir et une obligation qui est un devoir aussi dans la mission que j'ai reçue par commission de la part de l'Éternel d'édifier ma nation et de parler au cœur de ma nation au sujet des choses qu'il avait prédites, qu'il avait annoncées au préalable et qui maintenant sont en train de s'accomplir. Certaines se sont déjà accomplies, d'autres sont en voie d'accomplissement. Donc nous allons directement passer au sujet aujourd'hui. Nous allons continuer, sinon achever, je ne pourrais pas dire achever parce que nous reviendrons tôt ou tard d'une manière ou d'une autre, dans ce sujet capital de l'hymne national du Gabon, la Concorde. Et nous avons le couplet « Afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles et ensemble bâtissons un édifice nouveau auquel tous nous rêvons. » Et nous avons déjà expliqué que l'édifice nouveau, selon les termes bibliques, parce que nous faisons un lien entre l'hymne national du Gabon et les hymnes de David. Nous avons déjà fait le lien avec les hymnes de David, du psaume 56 au psaume 60. Et nous avons lu dans le livre de Colossiens et d'Éphésiens, l'apôtre Paul nous a dit que nous devons chanter les hymnes spirituels. C'est même un devoir pour les chrétiens de chanter des hymnes qui ont une connotation spirituelle, qui ont un lien avec l'esprit. Et lequel des esprits? Nous avons dit l'esprit divin, l'Esprit de Dieu qui a fait les cieux et la terre. Donc ce matin, nous allons entamer cela parce que samedi, je vais rentrer dans le sujet de « Oui, que les temps errés rêvés par nos ancêtres arrivent enfin chez nous, réjouissent les êtres et chassent les sorciers. » Je vous disais que je devais prendre cela à la fin, mais je prendrai plutôt à la fin des bords de l'océan de Mayumba. J'aime préciser des bords de l'océan de Mayumba parce que je suis de Mayumba. Donc des bords de l'océan, au cœur de la forêt, demeurons vigilants, sans faiblesse et sans haine, autour de ce drapeau qui vers l'honneur nous mène. Saluons la patrie et chantons sans arrêt. Donc nous prendrons ce dernier couplet à la fin des bords de l'océan. Mais donc demain samedi, nous allons étudier, oui, que le temps est rêvé par nos ancêtres. Voilà, nous allons parler des sorciers dont Georges Damas Saleka avait été oint et conduit par l'esprit à écrire cet hymne national du Gabon en présage et en avertissement des choses qui devaient arriver et qui devaient se faire de la part de l'Éternel. Et nous allons voir qui viendra chasser les sorciers. Est-ce que c'est un groupe de personnes? Est-ce que ce sont des pasteurs, des prophètes? Ou est-ce que c'est Dieu lui-même qui viendra chasser les sorciers? Et comment cela va-t-il se faire? Comment Dieu le fera-t-il? Donc que Dieu vous bénisse richement. Et pour moi, c'est encore un honneur et un privilège que d'être à votre service et à votre disposition de par la volonté suprême d'Elohim Adonai, Yahushua Mashiach, le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ, le Dieu de notre nation gabonaise. Amen. Je vais prier. Dieu notre Père, c'est encore plus qu'un honneur, plus qu'un privilège pour moi d'accomplir la vision que tu m'avais montrée il y a maintenant 2 mois de cela, Seigneur, où je devais me tenir derrière, Seigneur, au Dieu, un bureau avec un ordinateur, Seigneur, ouvert pour enseigner à la multitude des Gabonais et des Gabonaises, Seigneur, qui devaient apprendre au Dieu et comprendre, Seigneur, quel est le devoir et la responsabilité qui est la nôtre, Seigneur, au Dieu, de te représenter sur la terre, Seigneur Jésus. Bénis le pasteur Yannick qui était avec moi dans cette vision, Seigneur, ô Dieu. Et je sais que la mission et la charge que tu as confiée à ton humble serviteur, Seigneur, ô Dieu, le pasteur Yannick Akono, est une charge lourde, Seigneur. Puisses-tu lui venir en aide et lui soutenir, Seigneur, ô Dieu, dans sa mission régalienne. Et moi aussi, dans ma mission régalienne, je ne compte que sur toi, ô Éternel, afin que l'œuvre que tu veux accomplir au Gabon et que tu viens accomplir au Gabon et que personne ne peut empêcher ni arrêter, que cela s'accomplisse pour le grand bien et le plaisir et la volonté suprême de Dieu, Seigneur. Maintenant, ô Éternel, je m'abandonne totalement à toi, Seigneur, ô Dieu. Je me consacre corps, âme et esprit à la prédisposition du Saint-Esprit, Seigneur, pour que la parole de vérité qui est Jésus-Christ, le Dieu suprême, humiliable et parfait, Seigneur, parle au cœur parfait
de ce peuple gabonais, afin que la transition et la restauration, Seigneur, ô Dieu, soient pratiquées de l'intérieur à l'extérieur, de la chair à l'esprit, Seigneur. C'est au nom suprême d'Elohim Adonai, de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'infaillible, celui qui est sorti de la tombe et qui est ressuscité et qui vit au siècle des siècles, de celui qui a créé les cieux et la terre. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous t'avons ainsi prié et t'invoquons, Seigneur, pour que tu nous viennes en aide, Seigneur, dans la révélation de ce que nous avons déjà commencé au sujet de l'hymne national du Gabon, la Concorde, et de ce couplet que nous allons, Seigneur, encore prendre, Seigneur, ô Dieu, oubliant nos querelles, et ensemble, nous voulons bâtir avec toi l'édifice nouveau, et tu nous as appris que l'édifice nouveau, Seigneur, ce sont nos vies, ce sont nos êtres, ce sont nos cœurs. Maintenant, Seigneur, à toi seul je m'abandonne, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Toi qui discernes les pensées et révèle les secrets des cœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, nous allons aujourd'hui aller directement dans le vif du sujet et j'espère que vous vous réjouissez des enseignements qui sont vraiment apportés de la part du Seigneur à notre nation gabonaise. Et j'ose croire aussi que vous les partagez à vos amis et connaissances et que vous en parlez. Et non seulement cela, mais que vous agissez sur cela, vous priez sur cela et vous demandez à l'Éternel d'accomplir sa parole et ses promesses à l'endroit de notre nation gabonaise. Quant à moi, Joseph, je suis à votre disposition ce 23 février 2024. Shalom. Je vais vous faire écouter une chanson et après ça, nous allons passer. Ok? Ce sont nos frères de Kinshasa qui ont chanté cela. Donc, vite, chap là. Je vais vous faire écouter cette belle chanson-là. Cette belle chanson. Elle s'intitule Shalom. Shalom veut dire que la paix du Seigneur soit avec vous. Et Shalom, c'est aussi la salutation en hébreu. Nous disons bonjour, eux, ils disent Shalom. Donc, quand vous m'entendez dire Shalom, ce n'est pas un manque de salutation à la façon gabonaise et française. Bonjour ou bonsoir. Mais c'est juste pour vous dire que la paix que nous avons au Gabon soit votre partage. D'accord? Et Mabiala est très heureux d'être à vos côtés. Vous voyez, je brille là, j'ai des joues qui brillent, tout ça. Et je suis très heureux de servir Jésus en tout cas. Je suis vraiment dans un plaisir immense. Et comme je vous l'ai toujours dit, si Jésus ne m'avait pas ramassé dans le péché, je ne sais pas là où est-ce que je serais aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte une cravate bleue, une chemise blanche. Voilà. Et j'aurais bien voulu mettre la veste, mais bon, vous m'avez beaucoup vu en veste. Donc aujourd'hui, je suis juste en chemise blanche. Que Dieu vous bénisse. Écoutons Shalom. C'est pas pour le drapeau, hein. Sous la forme humaine, Emmanuel, Dieu qui siège à nous, et nous procure la paix. Nous donne un vrai shalom éternel. Dieu nous a visités au Gabon, le 30 août. Dieu nous a visités. Voilà déchiré. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. J'ai dit shalom au peuple du Gabon. Shalom à la diaspora. À vous qui êtes à l'étranger. Dieu s'est incarné dans la chair. Ce jour-là, le 30 août, quelque chose a commencé. Et nous ne cesserons de bénir Dieu pour l'armée. Ils ont commencé quelque chose que l'Église doit achever. Alors shalom, shalom, shalom. Écoutez bien, ils ont chanté ça, je vais vous expliquer.
À quel moment ils ont chanté ça? Si vous cherchez la chanson, c'est Bill Nuye et Jonathan Chiswaka dans le titre Shalom. Oh my! Voici quoi? Voici l'aurore d'un jour nouveau. Oh, laisse-moi faire revenir ça rapidement, chap chap. Laisse-moi faire revenir. Voici l'aurore d'un jour nouveau, une lumière jaillit. Vous comprenez ça? Bill Nuye, Jonathan Chiswaka de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Que j'enverrai cette vidéo au frère, comment il s'appelle là, au frère Lambert. Et j'enverrai cela aussi au... Il y a un frère là, chez qui j'ai resté à Kinshasa là, comment il s'appelle? Comment il s'appelle, le frère qui m'a toujours reçu chez lui. J'ai descendu à l'hôtel, mais après, il m'a dit non, quand tu viens à Kinshasa, tu descends chez moi. Et ce frère, je vais vous raconter une petite histoire. Il avait 4 enfants, des garçons. Rien que des garçons, des garçons, des garçons, des garçons. Et quand je suis arrivé à Kinshasa, pour la première fois, j'ai dormi une fois à l'hôtel, deuxième fois à l'hôtel, mais ça coûtait 100 $. L'hôtel où les frères m'avaient emmené coûtait très cher. Bon, c'est normal, hein, quand un missionnaire quitte le Gabon et qu'il s'en va à Kinshasa, on se dit, bon, tous les Gabonais ont beaucoup d'argent. Donc, ils ne savaient pas que j'étais allé avec une somme bien restreinte, une somme préparée pour le voyage missionnaire. C'est le lendemain, quand je vais demander à la réceptionniste combien coûtait la chambre, elle va me dire 100 $. Ah waouh, je vais crier au scandale, quoi. Je vais crier au scandale. Et Dieu, dans la providence et sa sage main puissante, il va conduire ce frère-là, ce frère Jean-Paul Mouabi. Jean-Paul Mouabi. Voilà. Il va conduire le frère Jean-Paul Mouabi, parce que le frère Jean-Paul Mouabi va apprendre qu'il y a un frère, un missionnaire qui était arrivé du Gabon et qui était venu juste pour un court temps prendre des brochures et les emmener partager dans les prisons. Donc le frère Jean-Paul Mouabi va alors me retrouver à l'hôtel et il va me dire, le Seigneur m'a envoyé te chercher. Alléluia. Et écoutez, quand la réceptionniste m'avait dit que la chambre coûtait 100 $, je m'étais mis à genoux dans la chambre d'hôtel. J'étais à l'étage très, très haut là-bas. Mais je disais au Seigneur, mais c'est pas possible. Si je reste ici, 100 $, ça équivaut à 50 000 et quelques. Non, j'ai dit, Seigneur, non, 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 non. J'ai dit, mais les frères de Kin là m'ont pris pour qui? Ils m'ont pris pour un milliardaire ou quoi? C'est vrai que quand quelqu'un dit, quelqu'un vient du Gabon, un pasteur, un déco, il vient du Gabon, mais il a beaucoup d'argent, il est multimilliardaire, hein, voilà. Mais il ne savait pas que celui-ci, il vendait du poisson pour aller acheter des brochures. Oui, j'ai vendu du poisson frais de Mayumba, je vendais le poisson. Ce sont les économies du poisson que je prenais pour aller chercher les brochures. Donc, le frère Jean-Paul Mouabi va venir me chercher et quand il va me dire que Dieu l'a envoyé, c'était la réponse à ma prière. C'était la réponse à ma prière. Vous savez, je peux vous raconter beaucoup de petites histoires comme ça où Dieu a toujours répondu, pas d'aussitôt, mais il y a des prières où Dieu a répondu chap, vite, vite. Et là, le frère Jean-Paul Mouabi va venir me chercher à l'hôtel. Et j'étais très heureux parce que je quittais comme une prison. Dormir dans une chambre d'hôtel de 50 et quelques mille, presque 60 000 à l'époque. Le dollar équivalait à 60 000. C'était à 600 francs. En 2014. J'ai dit non, Seigneur, je ne peux pas. Quand frère Jean-Paul Mouabi est venu me chercher, alors nous sommes partis chez lui. Arrivé chez lui, la nuit va tomber. Le frère Jean-Paul Mouabi, je vais le voir, il va mettre le matelas au salon. Et il avait 4 enfants, ils étaient comme des Dalton. Ils se suivaient par la taille. Il avait 4 enfants, rien que des garçons. Et sa femme s'appelait Maman Meda. Et je salue Maman Meda, je salue le frère Jean-Paul Mouabi. Je les salue au nom de Jésus. Je salue aussi le pasteur Dioka. Je salue le pasteur Dioka, Richard Dioka, à qui appartient la fondation Shekinah
le lycée Shekinah, l'école Shekinah, l'église Shekinah et bientôt l'université Shekinah à Kin, je pense, parce qu'ils avaient le projet de construire aussi l'université Shekinah. Ils sont à la 17e rue de Limété, à Kin, 17e rue de Limété, 17e rue des Bonhommes. Je ne peux pas oublier quand même les rues de là-bas. Donc c'était à la 17e rue de Limété où se trouve Shekinah, la fondation, publication, mais l'église Shekinah, pour ceux qui iront à Kin et qui cherchent où se trouve l'église, elle est à des Bonhommes. Elle est à des Bonhommes. Donc, il va venir me chercher et je vais voir le frère Jean-Paul Mwabi qui va commencer à faire le matelas au salon. Je dis, oh, frère Jean-Paul Mwabi. Oui, non. Après, il va me dire, non, pasteur, la chambre est prête. Je dis, quelle chambre? Je dis, non, moi je veux dormir au salon. Vous savez, moi je suis simple, je suis modeste. Moi je suis comme un villageois de Mayumba. Je ne suis pas compliqué. Donc, il va me dire, non, mais il y a la chambre qui est prête, tout ça. Je dis, non, quelle chambre? Quand je rentre dans la chambre, c'est sa chambre à coucher avec sa femme. C'est leur chambre à eux. J'ai dit non, frère Jean-Paul, tu ne peux pas faire ça. Il me dit non, pasteur, toi aussi tu ne peux pas nous faire ça. Tu es un hôte ici, tu es un invité. On t'a fait quitter l'hôtel. Dieu nous a dit de te recevoir chez nous. Et nous ne pouvons pas te faire dormir au salon. Il est hors de question que tu dormes au salon. Ah Alors j'ai discuté avec lui, j'ai dit non, frère Jean-Paul, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter ça. Il dit, pasteur, pardon à cause de Dieu. À cause de Dieu, vas-y. Et la voix m'avait convaincu que c'était vraiment la main de Dieu. J'ai dit, ok, frère Jean-Paul, il n'y a pas de souci. Pardon, je suis toujours un peu enrhumé. Donc j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je vais aller dormir, je vais dire au Seigneur, vraiment, je ne sais pas quelle est cette surprise. Bon, écoute, fais ce que tu vas faire. Et le frère Jean-Paul de Kinshasa, je parle à Kinshasa, mon premier voyage de Kinshasa. Et en 2014, de là, ce voyage missionnaire m'avait simplement béni. Dieu m'avait béni. Dieu m'avait béni. Et c'est à Kinshasa que Dieu m'avait dit, je ferai de toi une source de bénédiction dans ton pays. Nous sommes en 2014, hein. La femme du pasteur Richard Bioka m'avait invité pendant un déjeuner. Et je suis l'un des pasteurs du Gabon que la femme du pasteur Richard Bioka avait invité prendre le déjeuner. Elle avait dit à chaque fois que tu viens, tu nous amènes du poisson salé, tu nous amènes des choses et nous ne t'avons jamais reçu à la maison. Cette fois-ci, samedi, tu passeras à la maison, nous t'offrons un dîner. Ah, dîner à Kinshasa, mon frère. Aïe, aïe, aïe. C'est omelette. En fait, c'est comme si tu mangeais déjà, quoi. C'est comme si tu mangeais. Donc, le dîner était tellement fort que je ne sais même plus si j'ai mangé le soir chez le frère Jean-Paul. Donc, le frère Jean-Paul va très bien me recevoir. Très bien me recevoir. Je vais passer un séjour, je crois, d'une semaine et demie comme ça. Je n'étais même pas encore marié d'ailleurs. Oui, c'est en 2015 parce que c'était après le voyage de Kin que je vais me marier maintenant. C'est après le voyage de Kin que je vais me marier. Avec Mabiala Ruth Ordela, fille de Ngoy, Christian. Je salue papa Christian et je salue aussi Mélissa. Je salue Mathieu. Voilà, je salue maman, la maman de mon épouse. Voilà. Donc, je salue tout le monde comme ça. La grand-mère, les tantes, je les salue. Voilà. J'ai épousé une fille de Mouila, une Massango, une Sango. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Maman Nicole, quand je me suis marié, tu t'es beaucoup battu pour que vraiment l'Éternel facilite les choses. Et je te serai toujours reconnaissant. Je te serai toujours reconnaissant. Et je n'oublierai jamais. Quand l'Éternel me fera prospérer, je n'oublierai jamais, comme je pense à ma mère, à Port-Gentil, je n'oublierai jamais de penser à toi, qui est à Mouila, qui est la mère de mon épouse. Et là, j'encourage les jeunes garçons mariés, n'oubliez jamais, quand vous pensez à vos mamans, pensez aussi aux mamans de vos épouses. Hein? Pensez au papa aussi de vos épouses, comme vous pensez à vos papas. Il est très important de le souligner parce que parfois nous manquons d'être bénis dans nos foyers, dans nos entreprises, parce que nous avons toujours été un peu aigris quand nous
prenons les filles d'autrui dans des foyers, nous ne savons pas aussi qu'il faut penser aux parents en question de ces filles-là, de ces jeunes dames qui étaient dans des familles et qui ont la nostalgie de leurs enfants. Pour compenser cela, parfois, c'est juste d'envoyer quelque chose et le père se dira, enfin, on a aussi sûrement un fils que Dieu nous a donné en plus, mais qui pense à nous. Ce n'est pas forcément madame qui doit envoyer. Toi aussi, tu peux faire un dépôt. Beau papa, je t'ai fait un dépôt à telle monnaie de 15 000. Je t'ai fait un dépôt de 20 000, beau papa. Belle maman, je t'ai fait un dépôt de 30 000, de 40 000. C'est une bénédiction. Quand le beau papa va prier, même s'il n'est pas chrétien, même si la maman n'est pas chrétienne, quand elle va prier, ah Seigneur, bénis cet enfant, la bénédiction viendra sur toi. Ce sont mes conseils aux jeunes mariés. Par expérience, je vous relate ces petites choses-là. Donc, le frère Jean-Paul Mwabi sera alors béni après parce que je vais demander au Seigneur de lui accorder une fille. J'ai dit, frère Jean-Paul, quand j'aurai quitté Kinshasa, l'Éternel te donnera une fille. Parce que je vous disais qu'il n'avait que 4 garçons qui se suivaient. Le dernier s'appelait le Petit Dick. Et je pense qu'il a grandi aujourd'hui, il a sûrement 20 et quelques ans. Voilà. À l'époque, il avait 6 ans. Donc, il a presque 20 ans aujourd'hui. De 2014 à aujourd'hui, il a presque 21 ans. Et les autres ont sûrement 30 ans, 40 ans aujourd'hui. Donc, c'était la petite histoire sur Kinshasa. Et Dieu a béni ce frère, le frère Jean-Paul Mwabi. Et il avait aussi un manque d'emploi. Et j'avais prié pour lui. Et Dieu avait béni le frère Jean-Paul la même année. Il avait eu la petite fille, Sharon, qu'il a surnommée Sharon. Et ensuite, il a eu l'emploi. Voilà. Comme je vous ai dit, lorsqu'on a un ministère, c'est pour bénir les autres. Donc, que Dieu vous bénisse richement. Si vous voulez m'écrire et vous voulez que je prie pour vous, sans rien attendre de vous, bien sûr, mon numéro est le 077 98 99 52. C'est mon numéro WhatsApp. 077 98 99 52. Je suis actuellement au Gabon. Donc, c'était faire le lien avec la chanson Shalom. C'est le frère Bill Nué et Jonathan Chiswaka qui vont chanter cette chanson en 2000. Moi, je vais voir cela sur YouTube. Ce n'est rien qu'il y a 3 semaines et demie, qu'un frère de Mayumba va me dire, mais j'ai écouté une chanson, mais qui est beaucoup liée avec les révélations que tu as sur le Gabon, sur l'hymne national et sur l'aurore. J'ai dit, bon, ok, envoie-moi le lien et je vais essayer de regarder aussi la chanson. Et quand le frère, je salue au passage, le frère Nelson de Mayumba, je salue le frère William, le frère Lévi qui est à Chibanga, je salue toute l'église, je salue toute l'église à Mayumba, je salue notre frère professeur d'espagnol qui est au lycée Jean-Baptiste Mona de Mayumba et son épouse aussi, je vous salue dans le nom de Jésus, je salue son frère aussi qui est à Mwanda, je pense, ou à Mounana, Mwanda ou Mounana là-bas, qui m'écoute aussi, voilà, que Dieu vous bénisse richement. Et tous les frères et toutes les sœurs qui me suivaient, oui, je suis un frère du message, je suis un croyant du message du temps de la fin, et Dieu m'a choisi, et il m'a revêtu d'un don prophétique pour prédire, annoncer et prêcher les richesses insondables de l'amour du Seigneur Jésus-Christ, dont William Branham a toujours représenté. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Donc je suis un croyant du message, parce que d'autres se demandaient, est-ce que c'est vraiment un croyant du message? Est-ce que dans le message, on a aussi des dons prophétiques, une onction prophétique? Oui, dans le message, il y en a, voilà. Branham n'est pas parti avec le don prophétique. Non, ce don prophétique, l'esprit d'Élie est resté. Et c'est une joie pour moi que d'être au service du Seigneur, et avec beaucoup de crainte et tremblement, je sers le Seigneur Jésus. Donc ces frères vont chanter ce chant, et c'est dans la même période que l'Éternel va me revêtir de cette onction prophétique à mon retour d'Abidjan, que je vais voir les événements qui vont arriver au Gabon. Premièrement, le jour nouveau qui allait arriver au Gabon, et je vais prêcher cela, annonçant le jour nouveau qui allait arriver. Donc, c'était pour faire le rappel. C'est vrai que j'avais dit que nous devions rentrer dans le vif du sujet, mais parfois l'esprit aime vous emmener d'abord à comprendre les origines de ce que j'enseigne. Quelles sont les raisons qui me poussent et quel est l'esprit qui me oint pour parler de ces choses avec beaucoup de pertinence et avec beaucoup de conviction. Donc, quand je vais écouter cette chanson, je veux me dire non, c'est pas possible. Comment nos frères de Kin ont chanté une chanson, ils ont été conduits par l'esprit parce qu'eux, ils vont chanter ça en février et moi au mois de mars.
février 2022. Ils vont publier ça sur YouTube. Et moi, au mois de mars, si vous allez regarder mes vidéos, au mois de mars, je crois le 19 mars, je vais prêcher un jour nouveau est arrivé sur la nation gabonaise. Parce que j'avais vu dans cette vision un homme au complet militaire aller vers un jeune garçon qui allait enseigner un jour nouveau. Et cet homme au complet militaire va saisir le jeune garçon de l'estrade et lui faire descendre de l'estrade. Et je vous avais dit que je n'avais pas bien vu, je n'avais pas bien vu le jeune garçon parce qu'il avait le dos tourné. Et quand le militaire l'a fait descendre de l'estrade, où il s'apprêtait à enseigner le jour nouveau en question à la nation gabonaise, moi j'ai tourné mes regards du côté droit. J'ai tourné mes regards vers la foule incalculable à laquelle le jeune garçon s'adressait. Il s'adressait à une foule à perte de vue des Gabonaises et des Gabonais qui attendaient d'être enseignés sur le jour nouveau qui allait arriver au Gabon et qui s'apprêtait d'arriver. Maintenant, lorsque je me suis retourné, moi j'étais derrière le militaire. Je vous ai dit que j'étais derrière le militaire corpulent et lancé. Si vous allez écouter bien la vidéo, vous aurez la vidéo du 19 mars 2023. 2022-2023. Non, mais c'est 2023 parce que c'est à mon retour d'Abidjan. C'est à mon retour d'Abidjan. Donc, ce sont ces choses-là qui avaient été annoncées et le jeune garçon, c'est le militaire qui va dire, va annoncer qu'un jour nouveau est arrivé. Et va écrire, va enseigner qu'un jour nouveau est arrivé. Alors, ce jeune garçon va quitter le militaire parce que moi, je vous dis que j'étais derrière eux. Le militaire était devant moi, le jeune garçon était devant moi. Je ne pouvais pas imaginer que le jeune garçon, ce serait moi-même. Parce que quand il était au tableau, il avait le dos tourné. C'est-à-dire, Dieu te fait voir une vision de toi-même, mais il ne te dit pas que c'est toi. Dieu est fort, Dieu est fort. Dieu est vraiment fort. Donc, ce militaire va alors dire au jeune garçon, et le jeune garçon va quitter le militaire, et il va repartir au tableau, il va écrire « Un jour nouveau est arrivé ». Mais bizarrement, moi je vais enseigner ça le 19 mars 2023. Et je salue le pasteur Roland Caleb au passage. Je vais prêcher ça. À l'époque, nous étions dans la maison de Maman Yolande. L'église n'était pas encore à Ovendo, il n'y avait pas encore d'église. Donc nous prêchions dans une maison, comme au temps apostolique. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, c'était dans la chambre haute. Et c'est dans une maison, dans un salon de Maman Yolande, que je vais enseigner ces choses-là. Un jour nouveau est arrivé. Si vous allez regarder la vidéo, l'église est dans le salon. Et toutes les églises qui ont commencé par Dieu se trouvent toujours dans une maison. C'est bizarre. C'est bizarre. Les messages de Dieu ne sont jamais dans les grandes cathédrales. Voilà un peu. C'était là. Voilà. Je disais qu'eux, ils vont chanter ce chant en février. Et moi, je vais recevoir le rêve, la vision le petit matin du 18 au 19 mars. Donc, c'est juste un mois de décalage. Moi, je publie la vidéo, j'enseigne et je mets ça sur YouTube. Qu'un jour nouveau est en train d'arriver, mais il y a un jeune garçon qui va enseigner ça. Donc aujourd'hui, je me retrouve en train de vous enseigner ça. Ce n'est que l'accomplissement de la vision. Ce n'est que l'accomplissement. Que Dieu vous bénisse richement et que Dieu bénisse le président Oligui qui a été choisi comme l'homme qui avait saisi le jeune garçon par l'épaule gauche pour lui faire descendre de l'estrade et lui souffler à l'oreille gauche. Un jour nouveau est arrivé. Va écrire, un jour nouveau est arrivé. Donc, Papa Oligui, membre du CETRI, peut-être que vous ne comprenez pas qui est Joseph, mais si vous voulez vraiment sonder qui est Joseph, allez-y regarder la vidéo où il a prêché « Un jour nouveau est arrivé », là où j'ai expliqué le mystère de l'armoirie et pourquoi Esther Miracle avait sombré. Pourquoi Esther Miracle avait sombré? Parce que de là-bas, tout est expliqué à l'intérieur. Que c'était la délivrance du Gabon et un jour nouveau, c'était pour cette année. L'année 2023. Et nous avons vécu ça. Chap, chap. Vite, vite. Donc, voilà un peu, c'est ce qu'il fallait peut-être rappeler et je vous laisse écouter Shalom. Alors, je peux vous dire maintenant, Shalom, un jour nouveau est arrivé. À vous qui êtes abonnés, partagez cela et à ceux qui sont encore en train d'être abonnés, que Dieu vous bénisse richement.
Dites-moi comment ça peut être un hasard. Ils disent que voici l'aurore d'un jour nouveau et un nouveau message a commencé. En fait, ce n'est même pas un nouveau message. C'est le message biblique et apostolique qui annonce le retour de Jésus. Osée 6 à son verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Vous voyez mon peuple, vous comprenez que ces personnes n'ont pas chanté par hasard. Bill Nué et Jonathan Chiswaka qui ont chanté Shalom à Kinshasa. Et pourquoi Kinshasa? Je vous ai dit que c'est à Kinshasa, en allant prendre le déjeuner chez le révérend Richard Lioka, que l'Éternel va me dire dans le bus, je ferai de toi une source de bénédiction dans ton pays. Nous sommes en 2014, hein. Nous sommes en 2014. Et aujourd'hui, nous sommes en quoi? En 2024. Alléluia. Oh Seigneur. Et vous savez ce qui s'était passé dans le bus en question? J'avais pleuré. Je vous dis la vérité, je ne mens pas. J'avais pleuré. J'avais dit, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour que tu viennes me dire? Parce qu'il avait parlé, c'était dans mon cœur. Dieu avait parlé dans mon cœur. Je ferai de toi une source de bénédiction dans ton pays. Tout coïncide. Tout coïncide. Donc, le frère Bill Nué et Jonathan Chiswaka chantent le message Shalom. Pourquoi? Parce que le Gabon est un pays de Shalom. C'est l'un des seuls pays en Afrique centrale et en Afrique subsaharienne qui est resté en paix jusqu'à ce jour. C'est pourquoi le Gabon est une terre légendaire à cause de la paix. Et nous bénissons Dieu. Pourquoi? Parce que quand l'armée a pris le pouvoir, la paix est restée là. C'est pourquoi je dis c'est la main de l'Éternel. Et l'armée était sage de remettre le pouvoir et le pays entre les mains de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et que Dieu bénisse cet homme qui avait prié. Et je souhaite que tu continues de prier pour ton pays. Comme nous prions pour le pays. Que Dieu te bénisse, mon frère. Toi qui avais prié ce jour-là dans la salle, devant les généraux là. Tu avais été inspiré par Dieu. Je ne pense pas que c'était un discours de prière qu'on t'a fait lire à la liturgie catholique. À la Sainte Marie, Mère de Dieu, prier pour nos pauvres pécheurs. Non, là il te fallait prier par inspiration divine. Et cette prière était une inspiration divine. Comme Léon Mba qui disait, j'invoque Dieu. Mais tu invoques Dieu, tu viens dire au Gabon, il fête l'indépendance, tu invoques Dieu pourquoi? Non, c'était nécessaire, dis avec moi c'était nécessaire. Que Dieu vous bénisse. Donc, ils vont chanter ça et quand le frère Nelson de Mayumba va me dire, mais il y a des frères qui ont chanté un chant, mais qui parlent du travail que tu es en train de faire, d'enseigner à la nation, l'aurore d'un jour nouveau. De là, ça va complètement me faire changer un peu la vision que j'avais. Ça va, en fait, m'amener à réaliser que le Gabon est un pays béni. Et je suis un homme béni. Et comprendre aussi que ce que Dieu m'avait dit à Kinshasa en 2014, aujourd'hui est accompli. Je suis une source de bénédiction. Vous savez mon pays, l'on ne reconnaît jamais un homme de Dieu à sa juste valeur pendant qu'il est vivant. Mais je vous ai dit que ma mission est presque terminée. Bientôt Jésus vient me chercher. Que ce soit par la mort, que ce soit vivant, je partirai. Que ce soit par l'enlèvement ou que ce soit par un accident, je partirai. Mais mon pays, sache-le, je t'ai tout dit te concernant. Je t'ai tout dit de ce que Dieu veut faire avec toi. Je ne t'ai rien caché. Ma nation, je ne t'ai rien caché. Je t'ai dit que tous les autres prophètes qui sont venus avant moi, ils sont venus pour te condamner. Ils sont venus condamner les rosicruciens et les francs-maçons. Moi, je suis venu tendre la perche. Je t'ai dit que le ministère que j'ai était un ministère d'épée. Mais j'ai mis l'épée dans le fourreau. J'ai rangé l'épée dans le fourreau. Je suis venu avec la verge du berger, te caresser et te dire, sois sur le droit chemin, marche sur cette route, mange cette herbe, de la verdure, de la prairie du roi des rois. Allons-y manger cette herbe verte, de la verdure de la prairie du roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. Ma nation, voici l'aurore d'un jour nouveau. Si c'était des frères gabonais qui avaient chanté ça, on aurait dit non, ils ont sûrement écouté les prédications du jeune Joseph. Si c'était aussi que ces frères-là, eux et moi, nous nous connaissions, les gens auraient dit, ah oui, c'est lui qui les a appelés. Non, ils ont chanté ça, souvenez-vous.
Un mois avant que moi... Ils ont chanté ça avant, mais ils ont posté ça sur YouTube en février. Je crois que c'est le 20 février 2023. Et moi, je poste pour moi en mars la prédication et le message sur le jour nouveau. Que Dieu vous bénisse richement. Un nouveau message a commencé. Ce message-là ne vient pas d'ailleurs, il vient de la Bible. L'hymne national est un message de la part de Dieu. L'hymne national est un message de la part de Dieu. Il ne vient pas d'ailleurs. C'est pourquoi, lorsque nous regardons afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie, oublions nos querelles et ensemble bâtissons. Je suis en train de vous prendre ça où? Je vous puise ça de la Bible et du message de William Branham. Donc, il n'y a pas un nouveau message. Mais pourquoi il est nouveau? C'est parce qu'il sort de l'ordinaire. Il sort de la croyance reçue et de la manière dont nous avons toujours enseigné de manière liturgique les enseignements bibliques. Dieu est sorti de derrière le voile. Et il se révèle maintenant à nous. Voici le message en question. Un jour nouveau est arrivé. C'est nouveau, oui. C'est un nouveau message, oui. Parce que personne n'a jamais enseigné ça comme cela est enseigné aujourd'hui sur YouTube par Joseph, envoyé par Jésus. C'est nouveau, oui. Mais c'est ancien. Pourquoi? Parce que Salomon dit, si quelqu'un dit que quelque chose est nouveau, cela existait déjà. Et oui, et les termes qu'il y a dans l'hymne national sont directement liés aux Saintes Écritures et au message prêché par William Marion Branham. De là, nous sommes condamnés à lire la Bible et à écouter le prophète William Marion Branham. Pourquoi? Pour bâtir ensemble un Gabon nouveau. Si vous comprenez, nous avançons. Ça fait partie sûrement de la manière dont Dieu a voulu conduire les choses aujourd'hui. Moi, j'ai voulu lire l'Écriture, mais Dieu a préféré que nous passions comme ça. Donc, souffrez un peu d'écouter, ça va nous aider. Cette belle chanson, Shalom, chantée par Bill Nuye et Jonathan Chiswaka. Une saison nouvelle, saison de la résurrection, les tombeaux et filles. Et miraculeusement, avant de quitter Mayumba pour être ici à Libreville, le 16 janvier, j'ai prêché le message « La tombe est vide, la pierre a été roulée ». C'est là où le frère Nelson va dire « Ah, mais comment le monsieur là prêche, chante ce que toi tu nous as enseigné ?» Et même le culte de mardi 16 janvier n'était pas prévu. Mais comme je voyageais le mercredi, je vais alors improviser le culte le mardi. Et j'aime l'église de Mayumba parce que peu importe le jour que tu leur diras « Venez », Dieu veut nous parler, l'église sera là. Et que Dieu vous bénisse, l'église de Mayumba. Que Dieu vous bénisse richement, richement, richement. Tabernacle du Dieu vivant, que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu s'est montré visiblement, il s'est dévoilé. Dieu s'est dévoilé. Shalom.
ça nous donne une paix immense. Que Dieu vous bénisse richement. Merci pour la patience et merci de chercher à écouter cette chanson. Shalom. Voici l'aurore d'un jour nouveau. Un nouveau message a commencé et l'Éternel nous a visités. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans cet enseignement. Gloire au Seigneur. J'aimerais vous faire écouter une autre chanson. J'avais voulu prendre cette chanson pour le réveil de 2022, la grande révélation de l'hymne national. Cette chanson, elle est chantée par le groupe Hosanna. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change. Avec ça, nous allons rentrer dans le sujet. Tu prononces une parole et Ce qui était mort reprend vie. Jésus. Le titre, c'est Souffle sur nos pays. Si vous cherchez ça, le groupe Hosanna. Souffle sur nos pays. Tu Et celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change des vies. Jésus. tu Prononce une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a Inspiré cette œuvre. Voyez-vous, tu es celui qui a inspiré cette œuvre. Alléluia! Tu es celui qui a inspiré cette œuvre du Gabon. Tu peux le dire, mon frère? Tu peux le dire, ma soeur? Tu es celui qui a inspiré cette œuvre du Gabon. Voici la chanson qui devait nous servir de quoi? Chanson de réveil. Mais heureusement que le frère Mbina Lévy, le poète de l'église de Mayumba, a été inspiré par Dieu à trouver une inspiration qui se joint à l'hymne national du Gabon. qui l'amènera. Jusqu'au bout, Jésus, Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, sur nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, mais nous en avons conscience. Écoutez ça, tu le connais mieux que nous. Tu le connais mieux que nous. Les défis sont grands. Dans ce grand réveil de cette œuvre de Dieu, les défis sont grands, mais nous en avons conscience. Alléluia! Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu, devant l'histoire. Les défis sont grands. Pasteur, c'est grand les défis. Tu es sûr qu'on peut les relever? Il dit oui, nous le pouvons. Avec Dieu, tout est possible à celui qui croit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Il renversera les tables de nos adversaires. Il détruira les pièges de nos ennemis en face de nous. Jésus,
village, nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, mais nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Et on croit que rien n'est impossible. Dans l'esprit, nous demandons maintenant, tu souffles. Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages. Viens toucher nos familles au Gabon. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, qui peut guérir ma nation, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages et viens guérir nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir ma nation, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change des vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Jésus. Tu avais décidé d'écrire cette histoire. Vous comprenez ça? Non, attendez, je reviens. Ah. Jésus. Écoutez, je ne parle pas. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Oui, Jésus, tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Amen. Le préambule. Le peuple gabonais conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Le peuple gabonais conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Oh, partagez ces vidéos, les enfants, partagez-les. Partagez-les. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Oui, Jésus, tu avais décidé D'écrire c'est au Gabon avec nous. Jésus vient écrire son histoire avec nous. nous avons de te servir, Jésus. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, et viens souffler nos familles, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Les défis sont grands, mais nous en avons conscience. Amen. Ouais, les défis sont grands, mais avec Dieu, nous vaincrons. Tu les connais mieux que nous, Jésus, Mais nous voulons croire, que rien n'est impossible. Amen. Saint-Esprit, nous demandons que maintenant Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages. Hey! Doye Mabitam de Minzi Gamilvoul, de Medoune à Kango, de Bifoun, à Mabanda, de Mwabi, à Chimanga, de Mayumba, à Ndindi, de Franceville à Lastoville, de Dibouka, à Popa. Nous irons de village en village, de village en village, tenant le drapeau d'honneur, le drapeau d'honneur. Alléluia! Amen, 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 amen. L'hymne national du Gabon.
Une aurore s'est levée, une aurore s'est levée. Éveille-toi, Gabon, éveille-toi, Gabon, éveille-toi, Gabon, éveille-toi, Gabon. Alléluia! Gloire, 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 gloire. Je suis fou de Jésus, je suis fou de Jésus, je suis fou de lui. Amen, 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 amen. Seigneur, je souhaite connaître le nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom. Nos familles divisées par la politique autrefois. Seigneur, viens toucher nos familles. Viens toucher nos oncles, viens toucher nos tantes. Viens toucher nos familles. Fais connaître le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, fais sur nos pays. Envahis nos villages. Viens toucher nos familles, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Souffle sur le Gabon, Jésus. Souffle. Souffle. Souffle sur le Gabon, Seigneur. Souffle un vent nouveau. Souffle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons passer à notre étude. Pour vous qui avez bénéficié de ça, je pense que c'est Dieu qui a voulu ça comme ça. C'est Dieu qui a voulu ça comme ça. C'était un très bon moment d'adoration. Oui, un bon moment. Je pense que c'est pour la première fois que nous avons passé à adorer ensemble. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, nous allons reprendre notre étude. Mais tout en rappelant, nous sommes à la page 50, je vais repartir à la première page. L'œuvre de Dieu au Gabon. Osée à son chapitre 6, le verset 1 à 3. Nous allons toujours le rappeler en introduction parce que nous sommes dans cette aurore en question. Nous sommes dans ce jour nouveau du retour du Seigneur. Nous avons dit que l'aurore, c'est le retour du Seigneur. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours, et le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Donc sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Ésaïe 28, nous parlons maintenant de l'œuvre en question, de l'œuvre de l'Éternel. Car l'Éternel s'élèvera comme à la montagne de Pératim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Donc nous rappelons qu'il y a une œuvre que l'Éternel vient accomplir, et il y a un travail qu'il vient faire, et qui est inouï. C'est quelque chose que si on nous racontait cela, nous aurions du mal à croire. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Un déchirement du voile. L'Éternel qui était derrière le voile est dévoilé et révélé devant tous par sa parole. Parce que Dieu est la parole. Donc lorsque la parole est révélée, ce n'est rien d'autre que l'Éternel qui se révèle à nous et qui nous révèle ses promesses pour aujourd'hui et concernant la nation gabonaise qui est consciente de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Donc je viens sur la page 50. Nous avons dit ceci, nous nous sommes séparés là, Nombre 23 à son verset 23, nous avons dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël, autant marqué, il sera dit à Jacob, quelle est l'œuvre de Dieu. Et nous avons dit qu'il y a ce qu'on appelle les œuvres de l'Éternel, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu. Or, l'œuvre de Dieu est un objectif.
L'œuvre de Dieu est une action de la part de Dieu qui s'est réservée et qu'il vient accomplir dans un temps bien défini. Et ici, on parlait d'Israël. On nous disait que la magie, l'enchantement qui est la sorcellerie, ne peut rien contre Jacob. Nous avons dit, enlevons Jacob et mettons le Gabon. Et ni la divination contre Israël, contre les Gabonais. Ou mettons Jacob par le Gabonais, c'est la personne, et mettons Israël par la nation, qui est le peuple. Donc, l'enchantement, c'est-à-dire la sorcellerie, ne peut rien contre le Gabonais. Le Gabonais qui connaîtra quelle est l'œuvre de Dieu au Gabon, il faut préciser. La Gabonaise ou le Gabonais qui ne sera pas membre d'une église, mais qui saura quelle est l'œuvre de Dieu au Gabon, parce qu'il y a beaucoup de membres d'église qui ne savent rien de ce que Dieu est en train de faire maintenant. Vous comprenez? Maintenant, ni la divination. Maintenant, nous avons dit la divination en français, c'est la magie. Ceux qui font la divination, ce sont des personnes, ce sont des magiciens. Donc, ni la sorcellerie, ni la magie ne pourront rien contre la nation gabonaise. L'enchantement, c'est la sorcellerie. Or, la sorcellerie, qui est l'enchantement, est pratiquée sur l'individu. La sorcellerie est pratiquée sur l'individu. Une sorcière jette un mauvais sort sur une ou deux personnes ou sur une famille. Mais maintenant, quand il faut envoûter toute une nation, là, il faut la divination. Il faut maintenant que ce soit quelqu'un qui pratique la magie. Parce que la magie peut envoûter toute une nation et la faire sortir de la volonté du cadre de Dieu. Et nous avons dit, je vous ai dit que selon la vision que j'ai reçue, quand je me reposais il y a 4 ou 5 jours, les Indiens chercheront à venir faire des incantations contre cette nation gabonaise. Et j'ai prévenu à ceux qui vont les faire venir, j'ai prévenu à ceux qui vont aussi être du milieu d'eux, vous seriez frappés par l'Éternel. Donc je vous ai plutôt découragé de ne pas être du nombre de ces personnes-là. Si vous êtes des Gabonais, n'entrez pas là-dedans. Donc je préfère vous prévenir des choses qui vont arriver maintenant. Je vous ai dit que si vous voulez vous aventurer à rentrer dans ce travail-là, avec ces Indiens-là, et à faire des incantations sur le Gabon, pour que la transition et la restauration soient chamboulées, c'est à vous de voir. Et je m'adresse aussi aux membres de la transition. N'amenez pas le président Oligui dans ces choses-là. Parce qu'il se peut aussi que ce soit nous-mêmes, la nation, qui allons chercher les Indiens en question pour venir abrutir et alourdir l'esprit du Gabonais, pour les bêter. N'allez pas chercher ces gens-là, je vous ai déjà prévenu. Parce que d'après ce que j'ai vu, ils sont rentrés de manière officielle, mais avec des papiers. Tous n'avaient pas de passeport. Ils avaient comment on appelle, des autorisations. Mais ils n'avaient pas de passeport. De ce que j'ai vu, c'est un policier qui prenait leurs papiers dans la vision. Ils étaient, je vous ai dit, comme dans une caisse conteneur. C'était comme dans une maison en conteneur. C'était comme dans une caisse. Elle était très grande. Il y avait près de 200 à 300 personnes à l'intérieur. Sans compter ceux qui étaient à l'extérieur. Et même quand je vous ai raconté la vision, j'ai oublié un détail. C'est après que je me suis rappelé. Quand je vais ressortir pour maintenant aller du côté droit, il y avait non seulement des hommes et des femmes. Il y avait non seulement des hommes et des femmes, là, assis à même le sol, mais j'ai aussi constaté qu'il y avait quelques femmes. Et l'une de ces femmes avait un bébé. Et ce bébé, à son côté droit, avait comme une maladie de la peau. Une maladie de la peau. Et c'était un jeune garçon d'environ 2 ans que cette femme indienne portait. Et elle parlait avec l'autre femme indienne. Et les deux causaient français, parce que je pouvais les entendre causer français. Ça, c'était le détail de la vision que je peux apporter. Donc, est-ce que ces Indiens aussi viendront pour faire des incantations et pour que les Gabonais rentrent dans une épidémie? Ça, il n'y a que Dieu seul qui sait. Mais au moins, je vous ai averti. Donc, s'il y a une épidémie qui commence à ronger la peau des bébés au Gabon, sachez que vous avez été averti. J'ai dit, sachez que vous avez été averti. Si une épidémie rentre au Gabon, si cette vision qui m'a été donnée, c'est ce que ça signifie. Parce que quand Dieu donne une vision, c'est en l'accomplissement qu'on peut savoir qu'est-ce qu'elle veut réellement dire.
Et moi, je préfère ne pas m'aventurer à venir expliquer les visions. Je vois des choses par des rêves, par des songes, par des visions, et je viens vous les dire. Et aucune des visions annoncées par l'Éternel n'est jamais restée sans effet. Donc, soyez prévenus et soyez avertis. Ça, c'était pour le complément de la vision. Parce que nous sommes sur l'œuvre de Dieu en question. Quand l'Éternel dit qu'il a une œuvre qu'il vient accomplir au Gabon, il y a un travail qu'il vient faire. Il vient faire. Il qui? L'Éternel. L'Éternel qui? Des armées. Donc, l'Éternel des armées vient au Gabon. Il vient faire quoi au Gabon? Il vient accomplir une œuvre. Mais l'œuvre qu'il va révéler dans Nombre 23, verset 23, pour Israël, c'est quoi? C'est que l'enchantement et la sorcellerie ne peuvent rien contre Jacob, la personne, contre Israël, la nation. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est pourquoi Israël s'appelle Israël. Le peuple là s'appelle Israël. Et moi, je vous ai dit que vous qui allez combattre contre Israël, un jour je vous enseignerai, je dis quand j'aurai le temps, je vous enseignerai comment ne pas mettre la main sur le conflit entre Jérusalem et Gaza. Ne mettez pas votre main, Gabon, dans ce conflit-là. Ne mettez pas votre main. Enlevez rapidement votre main dessus. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu au temps marqué. Et nous sommes aujourd'hui, je vous ai dit, nous sommes au temps marqué. C'est pourquoi selon la vision de mars 2023, elle annonçait qu'un militaire et un jeune garçon seront utilisés par Dieu. Le militaire pour récupérer le pouvoir, amener le jour nouveau, le jeune garçon pour enseigner le jour nouveau. Donc moi je joue ma partition, l'armée a joué sa partition en récupérant la nation. Cette vision est claire. Et cela a été même un sujet de culte, un sujet d'enseignement dans une église à Libreville. Le 19 mars 2023. C'est vérifiable. Sur le compte Mabiala Gervais Régis, ou Gervais Régis Mabiala, ou dans le compte Dieu parle encore. Donc, c'était une précision de taille sur l'œuvre du Seigneur. Maintenant, nous avons dit ceci. Dans Ésaïe 5, nous continuons maintenant notre étude sur l'œuvre de Dieu et nous allons venir à Bâtissons ensemble. Ésaïe 5, il est dit: malheur à ceux qui de bon matin courent après des boissons enivrantes et qui bien avant la nuit sont échauffés par le vin. La harpe, le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin. N'est-ce pas ce qui se passe au Gabon? Nous courons après le vin, nous courons après les boissons enivrantes. Et écoutez ce qu'il dit. Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. Avez-vous remarqué? L'œuvre, c'est au singulier. Et qu'est-ce qu'il dit du Gabon? Il vient accomplir une œuvre. Je vous ai toujours dit, si vous voulez comprendre comment Dieu va œuvrer au Gabon, allez-y voir comment il a œuvré avant nous. Car le livre d'Ecclésiaste, à son chapitre 1, nous a beaucoup enseigné là-dessus. Le livre d'Ecclésiaste nous a beaucoup enseigné là-dessus. Laissez-moi lire la Bible ici. Ecclésiaste. Ecclésiaste, à son chapitre 1, nous a clairement dit que Ecclésiaste nous a clairement dit ceci. C'est là, c'est dans la Bible. Hein. Chapitre 1. Parole d'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se couche, le soleil se couche, le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail.
C'est ce que nous avons étudié dans les leçons passées. Toutes choses sont en travail. Au-delà de tout ce que je vous enseigne, mon peuple, il faut rester tranquille. Toutes choses sont en travail. Je vous dis la vérité au nom puissant de Jésus. Je jure au nom de l'Éternel. Je jure au nom de Jésus. Toutes choses sont en travail. Donc, ceux qui sont en train de courir et s'échauffer avec du vin, là, laissez-les s'échauffer tranquillement. Toutes choses sont en travail. Au-delà de ce qu'on peut dire, l'œil ne se rassasie pas de voir, l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, voici ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël, à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à chercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous le soleil. C'est là une occupation pénible. Qu'est-ce qui est une occupation pénible? De sonder, de chercher, de savoir. Que signifie le signe du 30 août? Que signifient ces visions qui avaient été au préalablement montrées à l'un des vôtres au Gabon et qui annonçait un jour nouveau au Gabon? Que signifie la restauration? J'en parlerai d'ici peu de temps. Que signifie la transition et la restauration de manière prophétique? Avant de voyager, j'en parlerai. Si ce n'est pas dimanche, c'est peut-être lundi. Nous allons toucher la transition et la restauration de manière biblique et prophétique. Et vous allez simplement tomber de dessus la tête. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme, de chercher de quoi? De sonder, de savoir pourquoi ceci et pourquoi cela. J'ai vu tout ce qui s'est fait sous le soleil et voici, tout est vanité poursuite de vent. Ce qui est courbé ne peut être redressé et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit à mon cœur, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Et je vous avais dit pendant cet enseignement que ce qui me donne beaucoup de douleur, c'est de savoir que l'Éternel m'a fait voir ce qui va arriver. Maintenant, après et pendant que nous y sommes. Mais les gens ne prennent pas garde à ça. Au-delà de tout ce que je peux dire, les choses sont en travail. Église, les choses sont en travail. Fils et filles de Dieu, les choses sont en travail. Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. Écoutez bien, et ils ne voient pas le travail de ses mains. Regardez comment l'Ecclésiaste à son chapitre, Ésaïe à son chapitre 5 annonce quelque chose qu'il dira à son 28e chapitre. Comme pour montrer que l'œuvre de Dieu, que les gens ne prennent pas garde là. Ils pensent que ce jeune homme qui vient enseigner le jour nouveau au Gabon fait juste des sorties parce qu'il veut se faire connaître ou parce qu'il cherche une place sur la toile. Vous vous trompez, réveillez-vous. Je suis en train de vous enseigner des choses très importantes qui concernent l'avenir de notre nation, le devenir de notre nation. Ésaïe 5, verset 13 maintenant. C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif. Sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. Verset 14, Ésaïe 5. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure. Alors descendent la magnificence et la richesse de Sion et sa foule bruyante et joyeuse. Les petits seront abattus, les grands seront humiliés et les regards des hautains seront abaissés. L'Éternel des armées sera élevé par le jugement et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. Union, travail, justice. Ésaïe 53 maintenant, à son verset 1, il dit, mais qui a cru à ce qui nous était annoncé?
au sujet du Gabon. Qui a cru? Somme au verset 1, je suis en train de lire. Hein. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Si vous avez cru, pourquoi vous n'avez pas partagé les vidéos? Si vous avez cru, pourquoi vous n'avez pas mis vos genoux au sol et intercédé et prié à l'Éternel d'agir conformément à son œuvre et à son travail qu'il vient faire ici au Gabon? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, Jésus, ni éclat pour attirer nos regards. Dans ce ministère d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui arrive, un rejeton, qui sort d'une terre desséchée du Gabon, desséchée sans eau de la parole. Et les gens sont avides de gains, de pouvoir et de gloire et de magnificence. Ils rejettent les eaux de la vie, les eaux de Siloé qui coulent lentement. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Oui, il se pourrait que l'aspect de Jésus-Christ qui a pris une autre forme, parce que William Branham dit, Jésus change de forme. La forme qu'il a prise aujourd'hui, là, cette forme ne te plaît pas. Cet enfant qui parle ne te plaît pas. Mais il plaît à quelqu'un et à quelqu'un qui entend la voix de Dieu aujourd'hui. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé. Oui, méprisé aujourd'hui sûrement aussi. Jésus est méprisé au travers de ce ministère. Car il a dit, celui qui aura reçu un de ces plus petits de mes frères que j'aurai envoyé me reçoit. Il dit, mais celui qui rejettera un de ces plus petits me rejettera. Parole du Seigneur Jésus-Christ. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Oui, certainement. Le ministère de Joseph, c'est un ministère méprisé aussi. Car Jésus est en lui. Abandonné des hommes, certainement. Homme de douleur, oui, certainement. Et habitué à la souffrance, certainement. Semblable à celui dont se détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Dédaigner, c'est négliger. Et nous n'avons fait de lui aucun cas. Et aujourd'hui, on ne fait aucun cas de tout ce que Jésus est en train de dire et d'enseigner au Gabon. Et pourtant, il est en train d'enseigner l'œuvre qu'il avait annoncé qu'il ferait au Gabon. Mais on ne prend pas garde à ça. Mon peuple. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Les souffrances des Gabonais qui criaient, qui gémissaient après la grande délivrance et le grand salut. Il semble que les Gabonais sont en train de tomber de leur table de joie. C'est comme si la nourriture a disparu. C'est comme si Attendez, je vais arrêter. Oh là là. C'est d'abord. Excusez-moi, quand vous voyez mon doigt là, c'était mon doigt qui essayait d'appuyer là. Donc ce n'était rien d'autre que le doigt. Je cherchais à arrêter le téléphone. J'ai oublié de mettre le téléphone sous mode avion et c'est pourquoi ça sonnait. Vraiment, pardonnez-moi, parce que ça dérange aussi à vous qui me suivez. Et ça fait perdre même le fil de l'esprit. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Est-ce que nous faisons cas de ce que Dieu nous enseigne, mon peuple? Dans cette œuvre de l'Éternel qu'il vient accomplir au Gabon, est-ce que nous réalisons réellement que c'est l'amour de Dieu qui se met à nous parler, à nous enseigner et à nous dire des choses que nous n'aurions peut-être pas rêvé d'écouter? Ma nation, mon peuple, prends-tu conscience de ça? Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés. Oui, Jésus a été frappé par Hérode et Pilate. Jésus a été blessé. C'était pourquoi? Pourquoi Jésus a été humilié? Pourquoi il a été frappé? C'est parce qu'il était dit dans la prophétie de 2 Samuel chapitre 7. Dieu avait dit à David que je te créerai une maison. Il sera mon fils. Mais je lui frapperai de coups de verge. Et voici Ésaïe qui vient prédire aussi exactement la prophétie sur Jésus qui sera le Messie, le Sauveur, le Rédempteur, qui par son sang
nous rachètera seul par son sang, sans aucun sacrifice, ni mouton à offrir, ni brebis, ni chèvre. Il n'y a qu'un agneau, c'est Yahushua. Il n'y a qu'un agneau, c'est Jésus. Mais il a été blessé pour nos péchés, Jésus. Brisé pour nos iniquités. Tu sais c'est quoi l'iniquité? C'est savoir qu'une chose est mauvaise à faire et tu vas quand même la faire, mon frère. Membre du CETRI, vous savez que ceci n'est pas bien, vous allez quand même faire. Vous les ministres, vous savez que ceci n'est pas bien, vous allez quand même faire. Les sénateurs et les députés là, qui avaient été choisis là, vous savez que ceci n'est pas bien, vous allez quand même le faire. Les membres de la Cour constitutionnelle, vous savez que ce que vous alliez faire là n'est pas bien, vous allez quand même le faire. C'est l'iniquité. Mais la Bible te dit ceci, Jésus-Christ est mort pour ton iniquité. Tu peux te repentir. Tu peux dire à Jésus, Jésus, je regrette. Je ne souhaitais pas le faire, je ne voulais pas le faire, mais j'étais sous une pression. Veux-tu me pardonner? Il te pardonnera. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix. Qui nous donne quoi? La paix. Qu'est-ce qui nous donne la paix au Gabon? Pour qu'il y ait la paix, il faut le châtiment d'après Dieu. Mais qui a été châtié? Qui a été frappé pour que nous ayons la paix au Gabon? Qui a fait en sorte que l'armée prenne le pouvoir sans effusion de sang, sans guerre? Je vous ai dit qu'au Cameroun, la garde républicaine en 1982, ou je ne sais plus quelle année, ils ont cherché aussi à faire un coup d'État, ça n'a pas réussi. La garde républicaine a été chassée. Mais qui a fait que la garde républicaine, là, avec les autres, là, soit unie pour prendre le pouvoir au Gabon? Si ce n'est pas Jésus-Christ lui-même. Ouvrez vos yeux et ouvrez vos oreilles. Que celui qui entend, ce que l'Esprit aux églises entende bien. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est pourquoi il a été blessé à la main gauche, à la main droite, il a été percé. Au côté, il a été percé. Au pied, il a été percé. Et tout le dos a été blessé. Les épaules ont reçu des marques de fouet. D'autant de coups qu'il devait les recevoir. C'était à cause de toi. C'était à cause de moi. À cause de nous, Jésus a été meurtri et blessé et déchiré. De qui est-ce que je te parle? Je te parle de Jésus, mon frère. Mon fils, ma fille, de qui je te parle? Je te parle du seul sauveur et unique sauveur que nous avons, qui nous a affranchis et libérés le Gabon. C'est Jésus-Christ. Nous étions tous errants, comme des brebis. Enlève errant et tu mets vagabond, parce que celui qui est errant, il est vagabond. Un vagabond, c'est quelqu'un qui erre. Nous étions des vagabonds. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Chaque pasteur avait sa voie à lui. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a frayé la voie du salut. Il a dit, maintenant, suivez-moi, je suis le bon berger. Vous voulez suivre qui? Vous comptez sur qui? Regardez un ministère aussi influent comme celui que je possède aujourd'hui. Influent. Qui pénètre dans les prisons et qui change des vies au nom de l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Regardez comment je suis humble. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Tout est tombé sur Jésus. Quand il portait la croix, qu'il est tombé là, c'était ton iniquité qu'il portait. Vous comprenez pourquoi les Gabaonites devaient transporter le bois? Vous comprenez pourquoi Jésus-Christ a dit que celui qui me suive, qu'il se charge de sa croix? Le peuple de Gabaon portait le bois du sacrifice. Portait le bois pour le sacrifice. Le sacrifice qu'on devait offrir pour le pardon des péchés. C'était ça, l'alliance qu'ils ont fait avec Josué. Ils ont même été maudits et c'était ça, l'effet de la malédiction. Là, nous parlions sur la loi de cause à effet que j'ai enseignée au mois de mars, à mon retour d'Abidjan. Les Gabaonites, ils ont reçu la meilleure des malédictions, c'était de porter le bois. Car ceci symbolisait aussi ceux qui viendront accepter Jésus et qui porteront la croix et qui accepteront que Jésus-Christ s'était chargé de leurs iniquités et qu'il a porté leurs iniquités. Mon peuple, mon peuple, mon peuple, Jésus est mort pour toi. Ma nation, Jésus a payé le prix pour toi. Il a été maltraité et opprimé. Maltraité par les hommes,
maltraité par les pharisiens et les sadducéens, qui a envoyé des gens pour écouter des choses de ce qu'il prêchait, pour voir là où on peut le saisir par où là, hein, on peut le coincer par où, dans ces prédications-là. Il y a des gens qui venaient avec des cordes dans le sac pour lier Jésus. Mais quand ils écoutaient, ils disaient, mais celui-ci finalement, vous nous dites qu'il parle mal, mais il parle mal en quoi? Les événements qui sont arrivés au Gabon, est-ce que ce n'est pas lui qui a annoncé ça? Est-ce que ce n'est pas vérifiable? Vous voulez combattre contre Dieu? Vous allez oser combattre contre Dieu? Dieu n'avait-il pas montré dans une vision qu'il viendra enseigner ça? Vous voulez combattre une vision de Dieu? Mais vous êtes sérieux en plus, quoi. Gardez votre calme, hein. Que chacun de nous garde sa position. Je suis ici parce que Dieu m'a envoyé ici. Je vous ai dit pour le moment, je n'ai pas encore soulevé l'épée. Donc ne me faites pas soulever l'épée. Parce que je ressens cet esprit-là. De là où je suis, je ressens cet esprit de résistance-là. Des personnes qui viennent sur les vidéos pour chercher des erreurs. Je peux ressentir ça. Méfiez-vous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. C'est pourquoi Jean-Baptiste a eu raison de présenter l'agneau et non pas un homme. Jean-Baptiste aurait pu dire « Voici le sauveur du monde » ou « Voici le roi d'Israël » ou « Voici le Mashiach » « Voici Yahushua ». Mais non, Jean-Baptiste n'a pas fait ça. Quelle présentation étrange d'abord. Quelle œuvre étrange aussi à l'époque de Jésus. Oui, parce que quand il est né conformément à 2 Samuel chapitre 7. L'Éternel te créera une maison. Nous avons vu déjà cela. Je vous ai enseigné cela. Allez-y regarder dans les autres vidéos. Je ne veux plutôt revenir. Allez-y regarder les autres vidéos. L'Éternel te créera, l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Et Marie demande comment je serai enceinte. Comment serai-je enceinte? L'Éternel te créera une maison. C'est pourquoi dans un livre de psaumes, l'Éternel dit, je suis venu, tu n'as désiré ni offrande, ni sacrifice, mais tu m'as créé un corps. Tu m'as créé un corps. De quel corps Dieu parle-t-il? De quel corps Jésus parle-t-il dans le psaume? C'est comme si c'était David qui parlait, mais ce n'était pas David. David vivait comme Jésus. Parlait comme Jésus. Si David, à son époque, on n'a pas pris au sérieux, on pensait que ses paroles, c'était des simples paroles d'homme. Mais elles ont fini par s'accomplir. Jésus les a accomplies à la lettre. Hein. Tout ce que je suis en train de prêcher là, aucune de mes paroles ne va tomber. Aucune parole ne va tomber. Toutes, Dieu va les accomplir. Toutes. Il ne va laisser tomber aucune parole. L'Éternel dit dans Samuel, 1 Samuel chapitre 3, l'Éternel ne laissa tomber aucune parole qui sortait de la bouche de Samuel. Le ministère que j'ai, il est plus que le ministère de Samuel. C'est un ministère de restauration, de rétablissement et de la fin des temps. C'est un ministère de présentation et du retour de Jésus. Une aurore se prépare, une aurore se lève. Le maître est de retour. C'est la seconde venue de Jésus que j'annonce. Samuel n'a pas eu ce privilège-là. Moi, j'ai ce privilège-là de t'annoncer le retour de Mashiach, le retour de Jésus-Christ. Il est la véritable Beth Amikdash. Il est la véritable Beth Amikdash. La Beth Amikdash, c'est le sanctuaire, la maison du sanctuaire de l'Éternel. Jésus est la véritable maison du sanctuaire de l'Éternel. Il veut faire de toi aussi une maison d'habitation. C'est pourquoi on dit, bâtissons un édifice nouveau. Bâtissons une Beth Amikdash, une maison du sanctuaire de l'Éternel. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Vous voyez pourquoi Jésus n'a pas parlé? Pilate a demandé, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier? Écoutez la réponse de Jésus. Tu n'auras sur moi aucun pouvoir, à moins que cela ne t'avait été donné d'en haut. Peuple gabonais, vous n'aurez sur Joseph aucun pouvoir. C'est pourquoi regardez mieux le visage de cet enfant. Ce visage ne vous dit rien. C'est un visage innocent. Mais c'est un visage aussi dangereux parce que je suis parmi les juges qui siègent autour du trône blanc. Je vous l'ai déjà dit dans les premières vidéos, je suis l'un des juges qui siègent au trône blanc. Je suis l'une des personnes qui peut vous le dire. Aucun pasteur, aucun prophète sur la terre ne peut s'aventurer à vous le dire s'il ne l'est pas. Ce serait vraiment s'aventurer sans autorité de le dire. Et moi je vous dis, je suis l'un des juges qui siègent sur le trône blanc, au jugement du trône blanc.
Donc quand je viens vers vous, c'est avec beaucoup de compassion, c'est avec beaucoup d'amour, et je vous emmène vers la seule personne qui peut vous exempter du jugement final et éternel du trône blanc, c'est Jésus-Christ. Et si jusqu'à là vous ne comprenez pas, allons-y et avançons. Je ne sais pas, comme je vous disais, du 1er au 6e mois, il y a des choses qui vont se produire. Mais j'attends le 6e mois, au 7e mois, je commencerai à parler. Beaucoup de choses ont été annoncées au Gabon. Allez-y regarder mes vidéos, beaucoup de choses. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette, le vent ce qui l'attend. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Une brebis muette. Oui, Jésus n'a pas parlé. C'était à cause de qui? À cause de toi et moi. Pourquoi il n'a pas ouvert la bouche? Pourquoi Jésus n'a pas fait la guerre? William Marion Branham dit si Jésus bougeait seulement le doigt comme ça, s'il bougeait seulement le doigt comme ça, les anges venaient. C'était catastrophe sur la terre. Si les anges avaient seulement vu le doigt de Jésus, si Jésus avait seulement fait le doigt, même sans parler, il a juste fait ça, hein, le doigt comme ça, c'était catastrophe sur la terre. Mais il n'a pas ouvert la bouche. Il s'est retenu d'appeler des anges de l'Éternel des armées. Posez-vous la question. Et si vous rejetez le salut, vous voulez qu'il fasse quoi de vous? Je dis, si vous rejetez le salut qu'il vous présente, peuple gabonais, vous voulez qu'il fasse quoi après? Qu'il soit là pour essuyer vos bottes à chaque fois? Vous êtes sûr? Vous connaissez mal Jésus, hein, vous là. Quand Israël a rejeté le salut en l'an 70, que s'est-il passé là-bas? Que s'est-il passé? La ville a été brûlée. La ville a quoi? La ville a été brûlée. Vous ne vous rappelez pas de la vision que je vous ai racontée de Libreville? Continuons à nous amuser alors. Allons-y boire les liqueurs et dansons avec des prostituées. Fêtons, Dieu n'existe pas. Disons-le alors, mangeons et buvons, il n'y a pas de Dieu. Vous serez surpris par un jugement soudain qui va frapper, sans que personne n'aura le temps de se réveiller. Si vous ne vous repentez pas. Je dis bien si vous ne vous repentez pas. Repentez-vous. 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 Le jugement est proche. Très, très, très proche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants. Ceux de sa génération, c'était qui ça? Les apôtres. Quand on a annoncé aux apôtres que Jésus est ressuscité, ils avaient même cru que c'est fini pour lui. Écoutez bien comment la prophétie est claire là. Quand les femmes sont venues annoncer aux apôtres que Jésus est ressuscité, ils ont cru quoi? Ils ont cru que Jésus a été enlevé, il ne va plus revenir. Et je vais relire. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. Les apôtres ont cru que Jésus était retranché, c'est terminé. Quand les femmes sont venues dire, nous avons vu un ange, nous avons vu un être qui nous a dit Jésus est ressuscité, ils n'ont pas cru. Mais ils ont cru quoi? Ils ont cru qu'il a été retranché de la terre des vivants. Je vous ai dit, Jésus est le seul fondateur, la seule, je veux mettre religion en parenthèse, hein, qui a laissé une tombe vide. Qui a laissé quoi? Une tombe vide. Mais Dieu n'est pas une religion, Dieu est une vérité fondamentale, éternelle et universelle, traduite en actes et en puissance, et en parole et en œuvre, par le corps, la vie du Seigneur et Sauveur Yahushua, Jésus-Christ, l'immortel. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, 712 ans avant. La vie de Joseph d'Arimathée. La vie de Joseph d'Arimathée était écrite dans la Bible. Vous comprenez ça? Le riche qui devrait prendre le corps de Jésus. Vous savez qui était Joseph d'Arimathée? C'était un homme de distinction, un conseiller parmi les pharisiens, mais un homme très très riche. Je ne parle pas de la richesse volée au Gabon. Je ne parle pas de la richesse de la corruption. Quand tu entends Dieu dire, c'est écrit, un prophète écrit, on a mis son tombeau avec le riche. Quand tu entends Dieu dire riche, c'est que cet homme était un multimilliardaire.
Ce qui est l'équivalent aujourd'hui des multimilliardaires. Qui allait décrocher le corps de Jésus? C'était un multimilliardaire. Maintenant, posez-vous la question. Pourquoi Dieu a-t-il choisi un homme influent, multimilliardaire, pour aller décrocher le corps de Jésus? C'est parce que l'influence de cet homme et son honneur était aussi une influence positive devant Hérode et devant Pilate. Et ce n'est pas tout. Il prêtait de l'argent à Rome. Oui, il y a des Juifs qui prêtaient de l'argent à Pilate et à Hérode, au gouverneur. Moi, je n'ai pas d'argent à vous prêter. Je vous prête mon intelligence et la sagesse que Dieu m'a donnée. C'est tout ce que je vous prête. Si vous voulez la prendre, vous la prenez. Si vous ne la voulez pas, vous la laissez. Avez-vous remarqué? Jésus naît chez un Joseph. Il naît dans la maison de Joseph. Jésus. Église, tu suis? Mon peuple, tu comprends? Jésus naît chez Joseph. Il prête la maison de Joseph. Dieu prête une maison. Oui, Dieu prêtait, oui, Dieu a prêté. Dieu a prêté la maison de Joseph pour grandir. Dieu a prêté le ventre de Marie pour produire le Mashiach, le Messie. Dieu prêtait, oui, Dieu prête. Vous vous confondez. Oh, les hommes de Dieu ne doivent pas souffrir. Oh non, les hommes de Dieu ne doivent manquer de rien. Dieu a manqué d'un corps. Il a dû prêter. Il a prêté le ventre de Marie. Il a prêté la maison de Joseph pour faire grandir Jésus. Vous comprenez même Dieu même comment? Il naît chez Joseph. Il grandit chez Joseph. C'est Joseph, suis-moi bien, qui l'amène en Égypte, où était un autre Joseph. Qui avait fait rentrer le peuple en Israël? Qui avait fait rentrer le peuple d'Israël en Égypte? C'est Joseph. Qui avait fait rentrer Jacob en Égypte? C'est Youssef. Youssef, qui est Joseph, a fait rentrer Jacob, qui est Jacob, en Égypte, en Afrique. Joseph amène Jésus. Où ça? En Égypte. Ça ne te dit rien, même là. Il y a des choses que je n'entre pas là, des détails. Je prêche comme ça les grandes lignes. Ce sont des ombres des choses qui allaient arriver. Je dis des ombres des choses qui allaient arriver. Joseph prend alors Jésus, il le ramène en Israël. Et encore là, même quand il sera crucifié, il va prêter la croix de Barabbas. Les 3 brigands qui devaient être crucifiés, c'était les 2 brigands, les 2 amis, plus Barabbas. Ils étaient 3 à la croix. 3 criminels devaient être tués. Jésus n'était pas dedans. C'était 3 criminels. 2 brigands plus Barabbas au milieu. Tu comprends ça? Mais à quel moment le destin de Barabbas change? Le destin de Barabbas change lorsque Jésus-Christ est alors demandé à la mort et Barabbas à la vie. Mais pourquoi le destin de Barabbas a-t-il croisé le destin de Jésus? C'est parce que Barabbas signifie fils du Père. Bar, fils, Abba, Père. Donc Barabbas était exactement le prototype de Jésus. Jésus, fils du Père, authentique et spirituel. Barabbas, fils du Père charnel. Mais le destin de Barabbas, il a la vie sauve à cause du vrai fils du Père, à cause du vrai Barabba. Bar, fils, Abba, Père. Non, le véritable Barabbas, c'est qui ça? Pas le criminel, le véritable, en hébreu, Bar, fils, Abba, Père. Le véritable Barabba, c'est qui ça? Mais c'est Yahushua. Bon, dites-moi pourquoi cet homme qui devait être crucifié à la place de Jésus n'a pas pris un autre nom. Pourquoi Dieu a-t-il voulu que le nom de celui qui devrait être remplacé par Jésus, c'est Barabbas, qui signifie fils du Père. Donc Barabbas symbolisait qui? Vous et moi.
tous les fils du Père égarés au Gabon, perdus dans le péché. Dieu peut-il racheter les criminels? Oui. Mais si Jésus a pris la place de Barabbas, un criminel, un assassin. Oh non, en tout cas, moi je n'ai pas commis de grands péchés. Péché, c'est péché. Mais regardez comment Jésus-Christ prend la place d'un criminel et un assassin. Barabbas, c'était un criminel et un assassin. Il tuait les Romains à chaque coin des rues à cause des impôts de César. Barabbas n'aimait pas les Romains, il tuait les Romains. Donc, on préfère un criminel et on libère un homme juste. Voilà le destin d'Ésaïe 53. Tu commences à comprendre maintenant un peu mon peuple. Donc, Barabbas, qui signifie fils du Père, te représentait. Tu peux te dire, je suis Barabbas, je suis le fils du Père, qui ne mérite pas d'être pardonné. Mais je ne vais pas commettre la même erreur que Barabbas. Barabbas est parti avec l'arrogance et l'orgueil, les épaules voûtées. En se bombant le torse, le peuple me demande. Oui, le peuple a reconnu que je suis quelqu'un qui libère le peuple. Non, 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 non. Barabbas, le vrai libérateur, c'est celui qui est à la croix. Barabbas, le vrai libérateur, c'est celui qui est à la croix, c'est Yahushua. Toi, tu es un faux fils du Père. Mais le vrai fils du Père est là à la croix. Ma nation, tu penses que j'ai reçu cette intelligence? Ces révélations-là, elles viennent d'où? Tu sais où j'ai appris ça? C'est quand j'ai prêché à la prison de Port-Gentil. Un prisonnier avait posé la question. Est-ce que, pasteur, quelqu'un qui est en prison, Jésus peut-il le pardonner? Quelqu'un qui a fait des mauvaises choses? J'avais reçu au moins 7 questions sur des papiers. À l'enseignement d'après, je suis reparti. Et Dieu m'avait enseigné cela. C'est là où il va me révéler l'histoire de Barabbas. Il va me donner la signification de Barabbas. Et il va me dire, va leur dire que le jour où je devrais être crucifié, ce n'était pas moi qui devais prendre la 3e place. La 3e place, c'était pour Barabbas. Donc c'était 3 larrons, 3 criminels larrons qui devaient être crucifiés. Mais je me suis mis au nombre des malfaiteurs parce que la prophétie dit qu'il sera mis au nombre des malfaiteurs. Ésaïe 53, nous sommes en train de lire. C'était l'œuvre de Dieu. Je suis en train de vous montrer comment l'œuvre de Dieu vient parfois dans un cadeau mal emballé. C'était mal emballé, n'est-ce pas? Jésus a subi le mal. Mais aujourd'hui, entre Jésus et Barabbas, entre Jésus et Pilate, entre Jésus et Hérode, qui se réjouit aujourd'hui? Qui rit le premier rira le dernier. Mon peuple, essaie de comprendre c'est quoi l'œuvre. C'est pourquoi Dieu t'amène dans tous les sens de la lecture, les histoires prophétiques et bibliques qui peuvent te lier au destin de l'Éternel. Là, je m'adresse à celui qui a tué quelqu'un, qui a coupé des organes. Si tu suis cette vidéo, Dieu peut te pardonner si tu confesses. Toi qui pratiques le mari d'autrui, toi qui mens, toi qui te masturbes, toi qui voles, toi qui triches, toi qui empoisonnes les autres, toi qui critiques, toi qui voles. Vous connaissez ce que vous faites à mal là. Jésus-Christ est mort, c'est pour vous libérer. Voilà que Barabbas a été libéré. Libéré Barabbas, crucifié Jésus. Libéré Barabbas, crucifié Jésus. Libéré le Fils du Père, mais crucifié celui-ci, Yahushua, le Sauveur, le Rédempteur. Donc, voici Yahushua, le Rédempteur, qui vient mourir pour libérer le Fils du Père. Or, je vous ai dit que le vrai Fils du Père, c'est d'abord toi et moi. En commençant par Jésus, bien sûr. C'est pourquoi il disait qu'il est le Fils du Père. Et souvenez-vous, il a été crucifié pourquoi? Parce qu'il disait qu'il s'est fait Fils du Père. Donc, la raison même de sa condamnation, c'était parce qu'il s'est fait Barabbas. Pourquoi Jésus a été crucifié? Parce que d'après eux, il s'est fait Barabbas. Mais Jésus ne s'est pas fait Barabbas. Il est Barabbas. Qui signifie Fils du Père. Comme toi, tu l'es mon fils, ma fille. Mais tu peux arrêter le mal. Jésus est mort pour te libérer. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Son tombeau avec le riche. Quoi qu'il n'y eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Aucune fraude dans la bouche de Jésus. Aucune violence. Jésus n'a jamais commis aucune violence. Mabiala n'a jamais commis aucune violence. Au contraire, il s'en va dans les prisons délivrer les violents.
avec l'évangile de Jésus-Christ et le message de l'heure prêché par William Marion Branham. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, voyez-vous, il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu du Père. Jésus-Christ a donné sa vie. Donc ne dites plus jamais on a tué Jésus. Non, Jésus a donné sa vie. On ne l'a pas tué. Personne n'a tué Jésus. Non, non, non. Ils ont accompli leur devoir. C'était pour ta libération, c'était pour ma libération. C'était pour notre libération. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Vous voyez maintenant? Et l'œuvre quoi ça? Et l'œuvre de l'Éternel. Nous parlons de l'œuvre du Gabon. Donc l'œuvre de l'Éternel va prospérer. Donc la prospérité vient d'où? Elle vient de lorsqu'on saisit l'œuvre de Dieu, mon peuple. Monsieur le Président Oligui, j'espère que cette vidéo viendra et parviendra à vos oreilles. J'espère que les membres du CETRI et toutes les personnes qui sont à la police, qui sont à la documentation et au ministère de la Recherche, je ne sais pas de quoi là. J'espère que vous qui allez regarder ces vidéos-là, vous allez dire au Président de saisir l'œuvre de Dieu. La prospérité du Gabon, elle dépend de ça. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. Ce n'est pas mon esprit ni l'Éternel que cette œuvre du Gabon va s'accomplir. Nous avons des bonnes raisons de travailler avec Dieu et pour Dieu. Voyez-vous, on dit que l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et après quoi? À cause du travail de son âme. Alors, qu'est-ce qui a travaillé pour Jésus? Toutes les personnes qu'il avait nourries, multiplié le pain, guéri, faire toutes ces choses-là. Ce n'était pas ça le vrai travail de Jésus. Le grand travail de Jésus, c'était son âme. Parce que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Quand on meurt après, on s'en va où? On part où? Qu'est-ce qui arrive après? C'est là où je vais vous enseigner sur la transition et la restauration. Parce que nous sommes dans un temps de transition. Nous allons bientôt quitter le monde terrestre pour entrer dans le monde céleste. Nous sommes dans un temps de restauration où l'Éden doit revenir maintenant et ce monde éphémère et cette civilisation est en train de basculer et elle est en train de partir vers la fin. Voilà la restauration et voici aujourd'hui la transition dans laquelle nous nous retrouvons maintenant, hormis la transition politique. Donc, le président Oligui et les membres du CETRI ont choisi exactement les termes qu'il fallait et tels que Dieu les avait révélés le 17 août 2023 dans une prédication à Port-Gentil. C'était le temps de la restauration, c'était le temps de la transition. À Mayumba, Dieu a prêché cela pendant des semaines. Nous sommes en train de passer dans un autre temps, dans une autre époque. Nous entrons maintenant dans une autre civilisation. À cause du travail de son âme, voilà ce que Jésus-Christ a fait. Il rassasiera ses regards. Dites-moi, est-ce que Jésus ne rassasie pas ses regards? Pas de manger et de boire. Non. Est-ce qu'il ne se rassasie pas de voir les nations croire en lui et l'adorer et le vénérer? Mon frère, même si toi tu ne crois pas en lui, tu dis Jésus n'est pas vivant, ça ne change rien. Tu comprends? Ça ne change rien du tout. Il y a des personnes qui continueront de prêcher et de croire en Jésus-Christ. Tu comprends? Oh, Iouloua. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Donc, qu'est-ce qui va rassasier les gens? C'est la connaissance de Jésus. Est-ce que c'est la connaissance des miracles et des prodiges? Je vous ai dit que Jésus-Christ a fait des miracles et des prodiges. Mais quel était le grand travail de Jésus? C'est après sa vie sur la terre. Imaginez-vous que Jésus-Christ était mort et qu'il n'était pas ressuscité. Quel bien cela aurait fait? Il serait venu comme Moïse. Il serait venu comme Abraham. Mais quelle est la différence entre Jésus et les autres prophètes, Branham et tous les prophètes? Ce qu'il y a de différent avec Jésus et tous les prophètes, même par Branham, la différence qu'il y a, c'est que Jésus-Christ n'est pas Branham, Jésus n'est pas Moïse, Jésus n'est pas Abraham, Jésus n'est pas Ézéchiel, Jésus n'est pas Jérémie, Jésus n'est pas Jean-Baptiste. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Vous comprenez? Il rassasiera ses regards. Voici le travail que ça fera. Et par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Voici l'œuvre de Dieu. Mon peuple, j'espère que tu comprends maintenant c'est quoi l'œuvre de Dieu au Gabon. Quand tu entends, il viendra faire son œuvre, il travaillera. Le travail que Dieu fait, c'est quoi? C'est l'évangéliser, c'est la connaissance maintenant, ô Père éternel. Est-ce que l'Église ne comprend pas? Isaïe 53, verset 11, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste, Jésus, justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités. Dites-moi, qui peut se charger de nos iniquités? Le président, on ne dit pas, on dit, dis-moi la vérité. Est-ce que tu peux te charger des péchés des voleurs du Gabon? Est-ce que tu peux te charger des péchés des coupables de la République? Je vais descendre plus bas, Papa Oligui. Est-ce que tu peux te charger des péchés de Sylvia Bongo et de Noureddine? Est-ce que tu peux te charger des péchés de ceux qui ont volé, de Vouranjami, de toutes ces personnes-là?
Est-ce que tu peux te charger de leurs péchés? Ben moi je te dis, Jésus peut se charger de leurs péchés. Est-ce que tu peux te charger des péchés du président Ali et de toutes les personnes qui ont tué pendant qu'il était là, hein, qui découpaient les organes des gens pour être député, pour être maire, pour être sénateur? Est-ce que tu peux te charger de leurs péchés? Tu ne peux pas, non? Voilà. Ça, c'est la place de qui? C'est la place de Jésus. Voilà l'œuvre que Dieu vient faire, peuple gabonais. Quand tu entends maintenant, on repart dans Isaïe 53 et Isaïe 28, il dit, il vient accomplir une œuvre étrange. Non, une œuvre étrange. Il vient accomplir un travail inouï. Une œuvre étrange, un travail inouï. Voilà le travail de ses mains. À cause du travail, non pas des travaux, à cause du travail de son âme. Il rassaisira les regards par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs iniquités. Mon peuple, la seule personne qui peut se charger de tes iniquités, c'est le Seigneur Yahushua Mashiach, c'est tout. Ce n'est que Jésus et Jésus seul, aucun pasteur, aucune église, aucun homme, même pas un prêtre. Mon Seigneur Ibaba ne peut pas se charger de vos iniquités. Vous avez compris? Ni le pape. C'est pourquoi il a enseigné la bêtise aux gens d'autoriser les prêtres à célébrer des mariages gays, pédés. Vous savez pourquoi Dieu a fait ça? C'est pour prouver que cet homme n'est pas son serviteur. Un homme qui dit qu'il va changer la Bible. Il est qui? Tu es né hier là. Tu n'as pas entendu que les autres papes sont venus, sont morts? La bête d'Antéchrist. Isaïe 53, verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Voyez-vous, quelle est ma part? Ma part n'est pas avec vous. Ma part, je partage le butin avec le puissant, avec les puissants. C'est pourquoi je me fais appeler l'esclave des puissants. Dieu dans la chair humaine est en train de te parler face à face. Dans un costume bleu, cravate bleue, chemise blanche. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Voilà Jésus qui s'est livré à la mort. Papa Olegui, tu peux te livrer à la mort pour les Gabonais. Jésus s'est livré à la mort pour ton peuple. Donc, ce que tu ne peux pas faire, laisse Jésus faire ça. Ce que tu ne peux pas faire, laisse Jésus faire ça. Parce que tu ne peux pas faire ça. Hein? Donner ta vie pour que les Gabonais soient libérés. Là où tu es arrivé là, on te dit non, bon, un charlatan ou un prophète ou un homme, ou même ton épouse, maman Zita te dit, j'ai fait un songe, où j'ai vu l'ange Gabriel, mon chéri, dire que tu dois mourir pour le peuple gabonais. Tu vas dire quoi à maman Zita? C'est un cauchemar. N'est-ce pas? Mais la femme de Pilate avait rêvé Jésus. Elle a dit à Pilate, n'aie rien contre cet homme est juste. Il annonce la voie de la vérité. N'est rien contre lui. Mais Pilate, pour le plaisir politique, je dis bien pour le plaisir politique, il a livré Jésus. Allez-vous refuser d'écouter Dieu pour le plaisir politique? Allez-vous continuer de faire comme si vous n'écoutez pas ses messages? Donnez à Jésus sa nation. Spirituellement parlant, elle est entre ses mains. Physiquement parlant, il veut que vous lui confiez cette nation maintenant. Appelez celui qui a la responsabilité d'enseigner à cette nation ces vérités-là. L'évangile de Jésus-Christ. Le réveil national. L'œuvre de Dieu. Il a mis au nom de malfaiteur parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Ce qui est difficile pour nous sur la terre, vous savez quoi? C'est d'intercéder pour les coupables. Or, qu'est-ce que Jésus-Christ est? Il intercède pour les coupables. Monsieur Legui, est-ce que vous pouvez intercéder pour des personnes coupables? Membre du CETRI, est-ce que vous pouvez intercéder pour des personnes qui sont coupables? Mais pourquoi vous refusez Jésus alors? Lui seul a une solution à ce que vous ne pouvez pas faire. C'est d'intercéder pour les coupables. Vous voyez pourquoi Joseph prêche dans les prisons? Pourquoi j'intercède pour les coupables? Je vous ai dit que Joseph a prêté sa maison
à la naissance du Messie. Joseph, un autre Joseph, a prêté sa tombe. Écoutez-moi bien. Pour recevoir le corps du Messie. Ça fait 2. Mais Dieu est parfait en 3. Ma nation, tu comprends? Dieu est parfait à combien? En 3. Joseph n'est pas aux États-Unis. Hein. Joseph est en Afrique. Vous n'allez pas briser les types et les ombres. Hein. Ma nation, essaie de te réveiller maintenant là. Tu vas refuser ça? Il a prêté la maison de Joseph pour grandir. Il a prêté la tombe de Joseph d'Arimathée pour être enterré. La troisième chose, c'est quoi? Il doit prêter un corps pour parler à une nation, pour avertir une nation. La tri-unité du Dieu unique. Lorsque sa maison sera prête, elle sera bâtie. L'appui et le soutien réconforteront le juste. Le serpent anguille sera saisi. Le mâle, Satan, sa tête sera coupée. La tri-unité. Vous comprenez ça maintenant, la tri-unité? Je n'ai pas voulu vous le dire aujourd'hui, mais je vous le dis maintenant. Je vous ai dit, c'est simple et facile. Le vice-président s'appelle comment? Quel est son prénom? Joseph. Qui était vice-président en Égypte? C'était qui ça? Joseph. Allez-y à l'aéroport de Mayumba. L'aéroport de Mayumba est en forme de quoi? De pyramide. L'aéroport de Mayumba est en forme de quoi? En forme de pyramide. Ceux qui ont construit ça, savaient-ils qu'un enfant naîtrait là-bas et que Dieu lui nommera Joseph? Pour qu'il soit un corps prêté par Jésus pour enseigner à son peuple. Ces enseignements que vous recevez là viennent de qui? Qui vous les donne? Donc même jusqu'à là, ce matin, je ne voulais pas vous le dire, mais je vous le dis. C'est sorti, là c'est quitté sur mes épaules. Il a prêté la maison de Joseph pour grandir. Il a prêté le corps de Joseph d'Arimathée pour être enseveli. Il revient, non? Il revient. Hein? Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Osée 6 à son verset 3. Qui te parle de cette venue-là? Là, c'est terminé. Hein? Vous allez parler, monter, descendre, c'est trop tard. Qui est ce Joseph qui te parle? Au nom de l'Éternel. Tu veux voir Jésus quoi? Avec des yeux blancs, un corps blanc, une robe blanche? Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous voit, me voit. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous, dès maintenant jusqu'à la fin du monde. Parole du Mashiach, de Yahushua, de Jésus. Mon peuple, avec tout ça, tu fais quoi? Parce qu'il a intercédé pour le coupable. Voici la particularité de Jésus. Et ce ministère que j'ai ici, là, qu'est-ce que je fais? Je devais venir vous condamner, non? Mais qu'est-ce que je fais? J'intercède pour les coupables. Même le Joseph de la Bible a intercédé pour les coupables. Oh, mes enfants, ouvrez les yeux. L'œuvre de Dieu est en train d'être faite. Ceux qui seront pardonnés seront pardonnés. Ceux qui seront justifiés seront justifiés. C'est ce que dit Ésaïe 53 en question. Ésaïe 10, verset 12 maintenant. Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Ça, c'est pour Israël. Quand une œuvre est accomplie, Dieu dit, quand j'ai fini d'accomplir mon œuvre, je frappe le roi. Pourquoi? Parce que le roi savait quelle était la vérité, mais il n'a pas agi selon la vérité. Ma nation, ma nation, ma nation. Comprends-tu l'œuvre de Dieu? Bâtissons ensemble un édifice nouveau.
Bâtissons ensemble l'œuvre de Dieu. Verset 13. Apocalypse, pardon, Ésaïe 10, verset 12 maintenant, 13. Car il dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi. C'est par ma sagesse que je suis intelligent. J'ai reculé les limites des peuples. J'ai pillé leurs trésors. Et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes. Ce chapitre d'Ésaïe 10, 13 ne vous dit rien. Dieu parle de son œuvre au Gabon, mais il parle aussi du comportement et du caractère de quelqu'un. Car, dit-il, c'est par la force de ma main que j'ai agi et c'est par ma sagesse. Car je suis intelligent. J'ai reculé les limites des peuples et pillé leurs trésors. Et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur les trônes. J'ai mis la main sur les richesses des peuples, comme sur un nid. Et comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un cri. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la soulève, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois. C'est pourquoi le Seigneur des armées enverra le dépérissement parmi ses robustes guerriers. Et sous sa magnificence éclatera un embrasement comme l'embrasement d'un feu. La lumière d'Israël deviendrait un feu et son sein une flamme qui consumera et dévorera ses épines et ronces en un seul jour. Qui consumera corps et âme. La magnificence de sa forêt et de ses campagnes. Il en sera comme des malades qui tombent en défaillance. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre. Sourds. Écoutez maintenant les paroles du livre, depuis le début. Et délivrés de l'obscurité des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Aveugles du Gabon. Voyez clair maintenant. Ésaïe 29, verset 18. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et délivrés de l'obscurité des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Verset 19. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini. Et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés. Ceux qui condamnaient les autres en justice tendaient des pièges à qui défendaient la cause à la porte et violaient par la fraude les droits de l'innocent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob. Parle à Libreville, lui qui a racheté Jacob. Maintenant Jacob ne rougira plus, maintenant son visage ne pâlira plus. Car lorsque ses enfants verront au milieu de l'œuvre de ses mains, ils sanctifieront mon nom. Ils sanctifieront le Saint de Jacob et ils craindront le Dieu d'Israël. Peuple gabonais, craignez le Dieu d'Israël. Sanctifiez le nom de l'Éternel. Sanctifiez le nom de Yahushua. Sanctifiez le nom de Jésus. Il est temps, il est temps, il est temps. Que Dieu vous bénisse richement. Seigneur, bénis ma nation. Bénis mon peuple. Bénis cet enseignement. Je te le recommande maintenant entre tes mains. Au nom de l'Éternel Jésus-Christ. Accomplis ton œuvre, au nom de Jésus-Christ. Toi qui discernes les pensées et révèles les secrets des cœurs. Amen. Merci. Shalom à vous. Je reviendrai pour une autre leçon. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Bien des choses à vous. Merci.